Donc salut, c'est Nox, on se retrouve pour ce premier épisode des théories What the Fuck. Donc pour cet épisode, comme on approche d'Halloween, je me suis dit qu'il serait peut-être une bonne idée d'attaquer les histoires un peu sombres de Pokémon. Comme vous le savez sans doute, dans tous les Pokémon presque, on peut y trouver des petites choses bizarres, des fantômes, ou tout simplement des choses qu'on ne comprend pas, inexpliquées, et on va s'atteler à parler de quelques fantômes. Nous allons commencer tout simplement par le fantôme d'Illumis, un des fantômes les plus connus de Pokémon X et Y. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est ce fantôme, rendez-vous à Illumis et allez au bâtiment à droite du stand de Galette. Au premier étage, dès que vous y entrez, la lumière commence à s'éteindre et à se rallumer plusieurs fois, et ce qui semble être une Misty-maniaque, c'est-à-dire un dresseur, apparaît derrière vous, en lévitant, elle avance et dit « Non, ce n'est pas toi que je cherche », et elle sort de l'écran. Vous ne la reverrez plus jamais dans le jeu. Alors on peut se dire oui voilà c'est un petit truc comme ça qui fait que passer. Non, il y a plusieurs choses étranges. Tout d'abord, dans un hôtel, dans l'hôtel à Illumis, on peut trouver une autre Misty-maniaque qui dit qui pourrait être un fantôme, mais là je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve qu'il y a beaucoup de Misty-maniaques dans le jeu et c'est pas forcément un fantôme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans Pokémon Rosa, après X et Y donc, il y a un nouvel élément. En effet, si vous allez en bas du mont Memoria, c'est-à-dire l'endroit où il y a les tombes de Pokémon, eh bien, on peut voir une Misty-maniaque qui s'y trouve et elle dit « Non, ce n'est pas toi que je cherche ». Exactement la même phrase, quelles que soient les traductions des langues, la phrase reste la même. Est-ce la même personne ou se cherchent-elles tous les deux elles-mêmes? Il y a beaucoup de théories qui circulent et je pense qu'il faudrait attendre au moins le prochain jeu Pokémon ou d'autres pour en savoir plus. Mais c'est bien sûr pas tout. En effet, car ce n'est que le début de cet épisode. Nous allons maintenant parler d'un autre fantôme, un peu moins présent dans le jeu. Bien. Maintenant, prenons en compte autre chose. Nous restons dans Pokémon Rosa et dirigez-vous vers Lavandia. Il y a un étage à Lavandia avec des portes menant à des appartements. Certaines portes sont d'ailleurs fermées. Quand on essaye de parler à l'interphone de ces maisons, elles ne sont pas habitées. Il y a écrit « L'endroit n'est pas habité » et la pancarte indique quelque chose. Elle dit appartement inhabité, contactez Lavandia Immobilier. Simple, non? Oui, mais un des appartements fermés est différent. Parce que par exemple, si vous parlez à l'interphone comme précédemment, le message qui apparaîtra n'est pas le même. C'est comme si l'endroit était habité. Il y a 3 petits points. C'est comme si l'endroit était habité, mais que quelqu'un était dedans, mais ne voulait ou ne pouvait pas répondre. Alors vous regardez la pancarte, et là, cela dit appartement inhabité, loyer avantageux, contactez Lavandia Immobilier. Qu'est-ce qui change, me direz-vous? Loyer avantageux. Ça peut soupçonner plusieurs choses. De 1, c'est tout à fait normal, c'est au hasard. De 2, cet endroit est hanté. Ce qui fait que, comme il ne trouve pas d'acheteur, il doit baisser le loyer. C'est quelque chose d'intéressant, et je trouve que c'est survolé. Je pense pas qu'on aura d'explication dessus, je pense que c'est quelque chose qui a été disséminé pour faire tilter, mais je trouve c'est intéressant, c'est le genre de choses qui donnent de la profondeur à un jeu, et on se trouve si près du but, juste à ouvrir cette porte, mais on ne le peut pas. Et à mon avis, ce fantôme restera toujours un mystère. Toujours pas la chair de poule? Cette dernière histoire va vous la donner. C'est celle qui m'a fait le plus stresser de toutes les histoires de fantômes dans Pokémon. Bien, vous venez de battre le premier champion du Conseil 4. Vous dirigez donc vers Spectra, la deuxième championne. Et là, il se passe quelque chose d'effrayant. Une cinématique se lance, comme quoi vous allez l'affronter pour la première fois. Et, tout d'abord, au début, tout est bien, vous voyez à la place de votre personnage. Mais d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, le point de vue change. Vous retrouvez plus éloigné, en train d'observer la conversation. C'est comme s'il y avait quelqu'un d'extérieur à la scène. Un fantôme? Serez-vous dans la peau du fantôme, en train d'observer? Ceci est encore plus renforcé par le plan juste après. Cette fois-ci, on se trouve à quelques millimètres de nous, enfin centimètres plutôt. Enfin, on est juste à côté de notre personnage. Il ne remarque rien. Pourquoi changer ce plan? Le fantôme s'est rapproché. Et là, extrêmement troublant, lorsque l'écran s'assombrit, pendant que le combat se lance, si vous observez à droite, on peut observer pendant quelques demi-secondes, même pas, une petite fille spectrale, un petit fantôme de petite fille. Son apparence change selon les versions, et c'est étonnant, car il n'y a aucune explication réellement intéressante à son sujet, je trouve.
Personnellement, j'ai ma petite théorie là-dessus. Évidemment, il est dur à voir et je vous conseille de faire pause dans la vidéo et de spammer la pause pour essayer de trouver le moment où vous pourrez le voir. Vous cherchez sur internet, vous trouverez des théories, mais j'ai la mienne. À mon avis, ce que la Mystymaniac dont nous parlions précédemment cherche, c'est elle. C'est peut-être cette petite fille. Ce qui est extrêmement effrayant, c'est que ce fantôme est le plus proche de vous, celui qui est le plus proche de tout le jeu, c'est celui qui a deux doigts de vous toucher, qui est là, mais votre personnage ne semble pas s'en rendre compte. Intéressant, non? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien sûr, n'oubliez pas de me mettre vos propres théories en commentaire. Tous les Pokémon, tous ces épisodes ne seront pas forcément sur des choses fantomatiques ou stressantes, mais je trouvais que c'était une bonne idée pour commencer sur ce premier, les théories What the fuck. J'espère que ce concept vous plaît, il y en aura d'autres de temps en temps, et n'hésitez pas dans les commentaires de me dire vos propres théories, mettez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, et à partager la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Halloween.